Les amis, je crois qu'on peut croire à un retour de AJ Lee à la WWE. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien et très content de vous retrouver. Après le week-end excellent, avec la grande fête du catch qui a eu lieu le week-end dernier avec déjà dans un premier temps SmackDown à Lyon, WWE Clash in Paris à la Défense Arena, chez moi à Paris. Et le lendemain Raw toujours dans la même arène. Et juste avant de démarrer, je compte sur toi et vous tous pour vous abonner. Et cliquer sur la petite cloche car ça aide beaucoup à faire grandir la chaîne et ça aide toujours pour le référencement, ça reste toujours aussi important les amis. Et je sais que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo car j'étais beaucoup pris par le temps. Et ce qui fait que, pour des raisons, ce qui fait qu'avec le boulot, je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai un peu moins de temps pour faire des vidéos. Et vu que j'ai ma semaine de vacances, là j'ai un peu de temps pour faire une petite vidéo qui sera consacrée à AJ Lee. Car après ce qu'on a vu à Clash in Paris et à Raw, je pense qu'on peut croire à un tour de AJ Lee alors qu'il y a quelques mois ou quelques années cela, ce n'était plus envisageable du tout. Et déjà ça a commencé à Clash in Paris, lors du main event qui opposait Seth Rollins qui défendait son titre de champion du monde poids lourd face à main event Jey Uso, CM Punk et LA Knight. Le Fatal 4-Way était très bon, mais c'est la fin de match qui a été le tournant, et sur une intervention que personne n'y attendait forcément. Sachant que Braun Breaker et Bronson Reed ont été bannis des abords du ring pour ce Fatal 4-Way ne pouvant pas aider Seth Rollins. Et du coup, on a eu une aide plus ou moins inattendue, on va dire, puisqu'on a eu l'intervention de Becky Lynch qui est venue aider Seth Rollins, son mari. Et pour info, pour rappeler, Seth Rollins et Becky Lynch sont mariés dans la vraie vie. Et Becky Lynch est venue aider Seth Rollins à conserver son titre de champion du monde poids lourd. Et ce qui fait qu'il y a quelques rumeurs qui ont commencé à circuler sur un possible retour de AJ Lee. Et puis la rumeur a commencé à prendre de l'importance le lendemain lors de Raw où on avait un segment vraiment incroyable entre CM Punk et Becky Lynch. Comment dire ça, et qui était vraiment très 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 intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé le segment entre Punk et Becky, ce qui fait que le public a longtemps scandé le nom de AJ Lee, car rappelons que AJ Lee est la femme de CM Punk dans la vraie vie aussi, ce qui fait que suite à cette intervention de Becky à Clash in Paris, c'est ce segment entre Becky et Punk lors de Raw à la Défense Arena, des rumeurs ont continué à circuler sur un possible retour de AJ Lee à la WWE. Et d'après ce que j'ai lu d'après les médias américains, et d'ailleurs sur Catch News ça commence déjà à en parler, le retour de AJ Lee serait bel et bien prévu, et je mets ça au conditionnel, car on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais à mon avis c'est très très bien parti pour qu'on ait le retour de AJ Lee à la WWE dans les prochaines semaines, et possiblement lors de SmackDown cette semaine. Et SmackDown aura lieu où? À Chicago les copains. Et qui dit Chicago dit CM Punk, et qui dit CM Punk dit AJ Lee. Et donc du coup on a la hype est grande pour ce SmackDown qui arrivera dans la nuit de vendredi à samedi du coup, où CM Punk sera présent chez lui à Chicago, et il se peut très bien qu'on ait le retour de AJ Lee lors de ce SmackDown, ou même plus tard. Et d'après les médias américains, il se pourrait que cela prépare un match par équipe mixte avec Becky Lynch et Seth Rollins qui devrait ou pourrait affronter AJ Lee et CM Punk lors du prochain PLE WrestlePalooza, qui aura lieu déjà dans deux semaines, quasiment, le 20 septembre prochain, dans la nuit de samedi à dimanche, à 1h du matin heure française, en direct sur le WWE Network. Et apparemment, et ce n'est pas tout pour AJ Lee, puisque d'après les médias américains, la possible apparition de AJ Lee, déjà dans un premier temps, possiblement à SmackDown demain, et à WrestlePalooza, le prochain PLE, il se peut très bien que
d'après les médias américains, ce ne serait pas le seul match de AJ Lee, hein, puisqu'elle devrait revenir pour un moment à la WWE. Hein. Et que dire d'AJ Lee, c'est une superstar que j'ai toujours beaucoup appréciée hein, il y a plus de 10 ans maintenant. Hein. Et AJ Lee faisait partie de la fin de l'ère des divas, on va dire. Hein. Et AJ Lee a quitté la WWE où on a eu la révolution féminine il y a 10 ans avec les Becky Lynch, les Charlotte Flair, les Sasha Banks, etc. etc. Hein. Ce qui fait que AJ Lee s'est un peu éloigné du catch ces dernières années. Hein. Mais depuis cet incroyable week-end de catch, hein, et il y a les rumeurs les plus folles hein, qui spéculent un retour de AJ Lee à la WWE. Hein. Et vraiment, si ça se fait, le retour d'AJ Lee, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, hein, puisqu'elle n'a quand même plus catché depuis 10 ans. Hein. Il faut savoir qu'AJ Lee, il faut savoir si elle aura le même niveau qu'il y a 10 ans. Hein. Et n'oublions pas que... Mais AJ Lee, je trouve qu'elle est encore jeune, hein, car rappelons que AJ Lee n'a que 38 ans. Hein. Et elle est encore jeune et je pense qu'elle pourrait encore être capable d'avoir un bon in-ring. Hein. Et lorsque son thème d'entrée, hein, qu'elle avait il y a 10 ans, hein, retentira, hein, possiblement à SmackDown ce week-end, ce vendredi à Chicago, hein, chez CM Punk, et on sera tous hypés. Hein. Pour ce match mixte avec Becky Lynch et Seth Rollins face à CM Punk et AJ Lee. Hein. Et rappelons que WrestlePalooza, hein, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, hein, et pour ceux qui n'ont pas connu la grande époque, hein, WrestlePalooza est à la base était un ancien pay-per-view de la ECW hein, dans les années 90, hein, si ma mémoire est bonne. Et pour rappel, WrestlePalooza est le premier pay-per-view qui sera diffusé sur ESPN, hein, ce qui n'est pas rien. Ce qui fait que du coup, hein, vu qu'il y a All Out qui était censé avoir lieu en même temps, hein, et la AEW a décidé d'avancer All Out à 21h samedi 20 septembre à 21h heure française. Hein. Et à mon avis, hein, ça a dû grincer des dents du côté de Tony Khan. Et surtout que AEW All Out aura lieu à Toronto chez Edge et Christian, hein, qui ont d'ailleurs un match confirmé hein, en équipe face au FTR. Mais bon, ça c'est un autre débat. Hein. Et voilà les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo avec vous. Hein. Car le possible retour des Jelly m'a donné envie de le faire. Hein. Et aussi car j'ai passé un week-end vraiment excellent hein, avec la grande fête du catch le week-end dernier avec Clash in Paris, Raw et aussi le show de catch français de la BZW et APC French Touch qui était vraiment très très bon. Hein. Et c'est le premier show de catch français auquel j'ai assisté. Hein. Et franchement, si vous avez l'occasion d'assister à un show de la BZW, hein, célèbre fédération de catch français, hein, je vous le recommande les amis. Hein. N'hésitez pas à y aller si vous en avez l'occasion. Voilà les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très très vite.